J'ai envie de me foutre en l'air. Oh la vache, j'ai peur que je vienne me faire expulser tout simplement. Là vraiment, il y a le vomi qui monte. Ça, ce sont des lunettes qui simulent l'alcoolémie. Ce que vous voyez maintenant, c'est ce que je vais voir toute la journée. Et aujourd'hui, on a un objectif très précis, très important et très stylé. On va essayer de faire la plus grande photo de Montmartre jamais réalisée. Voilà. Alors je vous explique après ce que ça voudra dire, faire la plus grande photo jamais réalisée, mais pour l'instant, on va faire le premier enfilage de ces lunettes. Oh ah non, je déconne, c'est pas si impressionnant. Oh. Donc là, on est la veille du tournage. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de prendre les lunettes avec moi parce que j'ai quand même vraiment envie de les faire essayer à Fred et à Pierrick. Alors on s'en bat les couilles, mais moi j'ai une passion pour le restaurant, le Flams. Je vous en supplie, faites percer cette chaîne, qu'on fasse le tour de France des Flams. Vous vous rendez compte, à chaque tournage, je dois tester un Flams. Non ? Non. Messieurs, c'est juste pour vous annoncer que demain, je fais la plus grande photo jamais réalisée de Paris avec ceci sur le visage. Faut essayer. Ok. En fait, je trouve que c'est assez réaliste parce que là, j'ai un peu envie de germer. Ça marche bien, hein ? Pour ça. Ok. Non, mais genre, dis-toi, si pour moi le centre est là. Ah, mais non, mais en fait, l'assiette est. Non, mais c'est bourré de baiser. Hein. Tu joues à ton double. C'est une horreur. Essaye. C'est magnifique. Tout ce qui est loin de toi, c'est double. Ah ouais, c'est juste un peu dire que ça doit faire vachement mal au crâne parce que tu louches. Attends. Le problème avec ces lunettes là que je suis en train de constater, c'est que tout est très haut dans ma vision. C'est assez horrible. Bah écoutez, ma journée de con commence. Alors le truc qui me fait le plus flipper, c'est que pour cadrer, ça a l'air d'être une horreur. J'ai l'air malin là ou pas? Non. Ça va mon gars? Oh frérot, la tronche que t'as, ça me fume. J'ai déjà envie de vomir. Bah vas-y, force hein. Vous savez ce qui me fait peur, moi, c'est de cogner quelqu'un, en fait, aujourd'hui. Pas parce que j'ai un manque d'équilibre, non, juste parce que je suis un nerveux, tu vois. Je suis un peu en train de regretter, là. Premier degré. En fait, je vois très très mal à plus de 10 mètres. À plus de 10 mètres, je distingue plus rien du tout. Et le problème, c'est que ce qui est juste devant moi non plus, je le vois pas. Et en plus de ça, les trucs sur les côtés, j'ai l'impression qu'ils sont devant moi. Donc en fait, les poteaux qui sont genre sur le bord de la route, je sais pas s'ils sont devant moi ou non. Putain! Je vois pas que je suis aussi près en fait du bord. Oh, je me suis enculé. Donc là, l'objectif, c'est d'aller au centre Pompidou pour essayer de choper une vue sympa. Alors, vous savez ce qui est trop drôle, c'est que en fait, je suis un peu dans une bulle parce que je distingue pas le visage des gens, donc je n'ai aucune idée de si les gens me dévisagent ou non, ou si j'ai l'air d'un abruti. Le moindre mouvement de ma tête me donne l'impression que je bouge. Je vous jure, ça nique l'oreille interne. J'ai sous-estimé le bordel. Je traverse la route, donc première situation de danger potentiel. Voilà. Est-ce que je prends le métro ou est-ce que j'y vais à pied? Ça, c'est une grande question. Oh les gars, j'ai l'impression de tomber. C'est super dur. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mon propre bras. Les gars, en fait, j'ai voulu attraper la cam comme ça. La perspective a fait que j'ai cru qu'il y avait le bras de quelqu'un d'autre qui allait m'attraper et qui allait me faire un vol à la tire. Ah, j'ai entendu des gens qui se foutaient de ma gueule là. Là, je l'ai entendu. Ouf. Bon, j'ai clairement sous-estimé la difficulté que c'est de marcher avec ces lunettes. Je me suis pris des murs, des poteaux, je rentre dans les gens. La journée s'annonce très très longue. Mais vous allez voir, mon calvaire ne fait que commencer. Donc je suis en route vers le centre Pompidou. Il y a juste un truc, c'est que j'aimerais y aller à pied. Et j'avoue que je me chie dessus de trop être sur des routes et des zones pas piétonnes. Parce que bon, je bouscule des gens, c'est une chose. Je me mange une voiture, c'est quand même vachement moins agréable d'un point de vue du divertissement de la vidéo. Après, moi je m'en fous, c'est pas... Voilà. À ton avis, c'est plus drôle que je prenne le métro ou que j'y aille à pied? Alors moi j'ai un truc plus drôle qui est encore plus un risque de décès, c'est que tu ailles en vélo. Non, là vraiment danger trop. Bon bah Pierrick a parlé, hein, ce sera le métro. Les gars, oh la vache, j'ai peur. Les gars, je traverse, mais je suis pas sûr que le feu soit vert en fait. Il y a vraiment un risque de décès, je pense. Je pense qu'il faut que j'évite à tout prix d'être sur des routes. C'est parti pour l'expérience métro. Oh la vache, il y a des escaliers. Non, en vrai, la première marche, elle est chiante à trouver, mais des escaliers, c'est quand même assez standard. J'ai une migraine de fou qui est en train d'arriver. Hyper dur. J'ai vraiment premier degré la gerbe qui est là. Il vient dessous de moi, là. Ça fait plaisir. Tout le monde me regarde, donc ça régale. Voilà, on est entré dans un métro, les gars. Je me sens si seul. J'ai 2 arrêts à faire. Ça va être les arrêts les plus longs de ma vie. C'est insoutenable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie dans le métro? On va aller scroller. Ah mais on est vers les fripes là. Ah ouais, l'endroit des les écolos là, fou, avec leur vélo. Fou. Alors ça y est, on va tous devenir vegan. Fou. Qu'est-ce que je fous de ma vie là? Ok, donc je suis devant le centre Pompidou. Je suis jamais allé dedans, donc je sais pas par où on y entre. Je sais pas comment on accède aux fameuses ou à la fameuse terrasse où il y aurait de la vue. Je sais même pas si je pourrais voir. Je viens de capter que les gars, je suis censé essayer de trouver un panorama bien précis. J'aimerais shooter côté Montmartre, mais je le verrai jamais.
Et les gars, je vois pas à plus de 15 mètres. Et fun fact que personne sait, l'inventeur de la Air Max, il s'est inspiré du centre Pompidou. Vous ne saviez pas ça, hein? Oh, je suis entré, j'ai passé la sécu. Je suis dévasté, ça a l'air trop stylé, les gars. Ah, il y a des grands il y a des grands panneaux là-haut que je ne peux pas lire. Les grands panneaux en question, je ne peux pas les lire. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Alors, je fais une vidéo dans laquelle j'ai des lunettes qui troublent ma vision. Et pour des raisons qui m'échappent, j'ai choisi ce lieu parce que je veux faire des photos de Paris et je sais qu'il y a une terrasse. Est-ce que vous sauriez m'aider comment on y accède, s'il vous plaît? Il faudra prendre l'escalator. Au fond là-bas. Ok? Puis tourner à gauche. Ok, vous êtes génial. Merci beaucoup. Et bon, bonne journée. Voilà. J'ai envie de me foutre en l'air. Je passe un super moment là, en tout cas. C'est con parce que je m'impose des trucs débiles comme ça et puis je m'énerve un peu contre moi-même en mode quelqu'un m'impose ça, en mode je suis obligé, tu vois. C'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. C'est trop stylé, juste de voir ce lieu visuellement particulier, visuellement intéressant et intriguant, de façon complètement explosive et déformée. Premier degré, je vais dire un gros truc de connard, mais c'est inspirant même. La vue, elle a l'air sublime, en plus je suis dévasté de rien voir. Je comprends rien de ce que je vois, je vous jure. Je vois des tubes, des tunnels partout, je sais pas si c'est des miroirs, si c'est des trucs. Ah, je sais ce que je peux faire pour voir la vue. Je peux regarder à travers la caméra, ça j'ai le droit. Et puis la caméra, je peux la voir parce qu'elle est prête. Ok les gars, ça marche pas du tout, je vois rien. J'ai envie de pleurer là. Je me sens paumé, je me sens seul. Par contre, visuellement, c'est un trip, les gars, c'est incroyable. Tout tourne, tout bouge. Je vois un long tunnel, tout est en double en plus. Et il y a des aberrations chromatiques, donc il y a des couleurs de partout. Voilà, je vois à peu près ça. Je vous jure, c'est un trip de fou, c'est trop joli par contre. Je pense que je vais consommer régulièrement du LSD à partir de maintenant. Ok, donc là, c'est sûrement le moment où je vous explique ce que c'est que cette histoire de composition de photos, de faire la plus grande photo de Paris. En gros, ce que je pourrais faire, si je voulais prendre un grand panorama de Paris, par exemple, c'est prendre un grand angle et avoir un maximum de choses dans mon image. C'est une façon de procéder, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre plusieurs photos et les coller les unes à côté des autres. Littéralement, ce que fait le truc panoramique de votre iPhone. Donc l'idée, c'est de prendre 3 photos les unes à côté des autres, mais pour pas obtenir une photo longue, il m'en faut 3 au-dessus et 3 en dessous, donc 9 photos. Maintenant, si vous avez un petit peu compris le principe, vous vous dites que oui, mais du coup, si je fais ça avec un grand angle, bah, ça fait que je vais shooter là, puis là, mais en fait, je vais faire quoi? 2 photos, 3 photos, et puis j'aurai couvert tout le champ. Et oui, donc il faut passer à des longues focales. Entre parenthèses, merci à Canon France pour le prêt de ce R6 Mark II et de ce 100-500. Donc pour les amoureux de la technique, on est au 500 mm. Voilà. Donc ça veut dire que je vais shooter très très loin, au téléobjectif qui voit très loin, très zoomé hein, pour les néophytes. Et en gros, l'idée c'est de prendre là plusieurs centaines de photos et toutes les coller. Le truc qui est rigolo, c'est qu'après, il va falloir que mon ordi traite ça et ça peut prendre plusieurs jours de traitement. Bref, on va plutôt s'amuser là. C'est parti pour la création de l'image. A few moments later. Faire accompagner à la sortie. On fait expulser. Bon bah du coup je profite un peu de voir le bâtiment. Hein. Ouais non mais je comprends monsieur. Yes. Voilà bon, hein, pas de lunettes, 2 minutes. La vidéo prend un tournant un petit peu différent puisque je viens de me faire expulser tout simplement du centre Pompidou. On m'a raccompagné à la sortie pour cause de... je faisais des prises de vue. C'est un régal de se faire virer d'un centre culturel parce qu'on fait de la photo. En fait, ce que je savais pas, c'est que dans le centre Pompidou, on n'a pas le droit d'utiliser une caméra et un trépied. Donc ils m'ont dégagé, et comme ce plan là c'était mort, je me suis dit allez plan B, on va aller à la Tour Saint-Jacques, vu que c'est pas loin en plus. Oui, j'avais la flemme. Normalement, il y a une bonne vue sur Paris, sur Montmartre, ça devrait être assez sympa. Allez l'équipe, c'est pas parce qu'on a eu un échec qu'il faut s'arrêter là. Donc là, objectif manger parce que je vais crever. Ça va tomber, ça régale. Bonjour. Faites pas attention, c'est normal. Je vous prends un pain italien en 30 s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, en fait, je suis créateur de contenu sur de la photographie et je fais des challenges un peu cons. Et là j'ai des lunettes. Si vous voulez voir, ça fait comme quand on est bourré, en fait. Ah ouais. Et donc là, je fais 24 heures avec ça. Pour marcher avec. C'est une horreur. J'arrive pas à marcher avec. Merci. On vous donne de la force. Ah bah génial, c'est incroyable. C'est Hugo Bussy, sans H par contre le U. Non, merci beaucoup. C'est déjà pas mal, hein. C'est ouais, ça va. C'est bon. Ok, super. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup Ayo. Vivement les 10 cas. Ok, ouais, carrément. Je reviens. Si je fais les 10K, je reviens ici. Promis. Là, en tout cas. Ok, ça marche. Merci. Merci, bonne journée. Ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qui s'intéresse et qui dit vas-y, je vais te donner de la sephore, je te connais pas, je m'en bats les couilles, je m'abonne. C'est trop stylé. Mais je serais très heureux de revenir là pour les 10K. Du coup, s'ils peuvent m'offrir un petit saut de 30 pour les 10K. Allez l'équipe, c'est reparti. Ok, donc visiblement la Tour Saint-Jacques ne se visite pas les mercredis et nous sommes mercredi. Donc,
Plan C, du coup, on va essayer de trouver un spot où on voit un peu la Seine, la Tour Eiffel, tout ça. Et j'ai une bonne idée aussi pour faire ce même type de photo. Je vise au moins le gigapixel. C'est l'heure du RER, l'équipe. Je sais pas si c'est le fait que j'ai mangé. Là, vraiment, il y a le vomi qui monte. Oh. Je vous jure, ça fait la même sensation que la gueule de bois, les gars. Là, Voilà mon option 2, du coup. Et en fait, je me... Les gars, j'ai des vrais relents. Le truc que je remarque, en fait, c'est que j'arrive plus à animer la vidéo parce que je suis dans un mal total. Ouais, Hugo, pourquoi tu te forces à faire des challenges comme ça? Parce que moi, je vais ski, le quotidien banal, attends, j'ai des vrais relents. On arrive sur le trocas. Ah, les marches, elles sont petites ici, c'est chiant. Alors, débrief de la situation, je viens de m'occuper de faire la photo avec les lunettes. Le truc, c'est que sur le Trocadéro, c'est super méga encombré, je me faisais bousculer tout le temps. J'ai essayé un peu de voir si je pouvais poser une cam, impossible. En plus, troca, pickpocket, un peu chiante. Donc voici une reconstitution de ce moment avec des comédiens hyper intéressants. Et là, je me suis calé là 2 minutes pour en essayer un autre. Le truc qui est très intéressant, c'est que d'avoir fait bouger comme ça m'a carrément enlevé la gerbe. Oh, la migraine, elle est toujours là par contre. Oh la lumière dans le visage. Ça me fait une énorme raie de lumière dans la tronche. Ça me détruit les yeux, ça me les pulvérise. En plus d'être bourré, je suis aveugle, ça régale. Oula, loupé la dernière marche, ça régale. J'ai encore loupé la dernière marche. Il pue la merde ces petits escaliers de con là. Ok, donc il semblerait que ce soit à peu près mission accomplie pour la prise de vue et pour l'horreur de cette journée. Maintenant on va partir en post-prod. Donc c'est parti. Rappelez à midi ou à tout ce que vous voulez sur les Champs-Élysées. Franchement, le fait de le faire en RP, mec complètement bourré, ça m'explose aussi quoi. Et maintenant, ça me donne presque envie de crier des trucs sur les gens, genre. Et on va goûter, c'est de l'alcool fort. C'est de l'alcool, ouais. C'est parti. Je suis bourré. Je suis bourré. On va maintenant balancer toutes ces images dans Lightroom puis dans Photoshop. L'idée là, c'est de donner toutes les images à Lightroom et il y a une fonction très simple et automatique qui nous permet de tout sélectionner, de faire clic droit, aligner. Et lui, il va bidouiller pendant des plombes et des plombes. Puis à la fin, il va nous donner une composition d'images toutes collées les unes aux autres. Il est possible que j'ai loupé des zones. Donc j'aurai des carrés blancs à ces endroits-là et donc il faudra trouver un moyen de les remplir. J'espère que ce sera surtout du ciel parce que du coup, ce sera hyper simple. Si j'ai loupé des bâtiments, des choses comme ça, c'est bien plus la merde. Allez! Donc si vous vous souvenez dans la vidéo où j'étais aveugle, je pouvais pas du tout retoucher les photos parce que j'étais pas aveugle, mais là je peux apercevoir mon écran si je suis à 2 cm de lui. On voit que du noir à l'écran là, on est d'accord? Tu vois rien? Non, je vois rien. Je fais juste un golemon qui est précis. Ça a l'air du sol, non? Comment ça, un golemon? J'ai l'air d'un golemon d'après vous? Donc pendant 1 heure, je me suis attelé à faire la retouche et la fusion, toujours avec ce masque de con. Donc là, on va sortir une image finale, hein. On va y aller. Combien il y en a de sélectionnés là? C'est où que c'est marqué déjà? 606. Oh, 600 images, les gars. Il va jamais y arriver. Déjà, je sais qu'il galère avec une 30aine d'images. Là, la fusion, elle peut prendre plusieurs heures, en fait. Donc, je vais pas rester comme un con à mon bureau à fixer l'écran avec ses lunettes. Donc, on va faire l'enlevage du casque maintenant. Et pour respecter le challenge, je vais revenir plus tard et remettre les lunettes pour faire ce travail-là. Est-ce que j'ai envie de revenir dedans? Pas du tout. Alors? Bah alors, je vais dégueuler sur mon bureau. C'est pire, j'ai plus la gerbe maintenant en fait. Je suis crevé les gars. Nous sommes 3 semaines après, les règles sont les règles. Ah, j'en peux déjà plus, c'est un cauchemar. J'ai pas pu faire la photo, pour la simple et bonne raison qu'elle ferait plusieurs gigapixels. Si j'arrive à faire le rendu de cette image, on est sur plus d'1 téraoctet pour une seule image. Si vous avez la notion, c'est vraiment beaucoup. Donc j'ai essayé évidemment de le faire avec un disque dur vide de 4 Tera. Et tout simplement, mon ordinateur n'arrive pas à faire le rendu. C'est juste, il plante, tout simplement, il s'arrête. Mais vous ne resterez pas sur votre faim parce que je peux faire une prévisualisation et j'ai pris un logiciel spécialisé pour ça. Mais si j'avais pu rendre la photo, ça aurait donné ceci. Alors évidemment, là, c'est une combinaison bizarre et il manque énormément de zones du ciel, mais ça aurait été très facile à remplir, ces zones du ciel, dans Photoshop. Et cette photo, si vous voulez zoomer dedans, vous pouvez zoomer jusque là. Ouais, c'est pas mal quand même, pour une photo aussi grand angle, vous n'arriveriez pas à faire ça avec une photo prise à l'iPhone, c'est beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette expérimentation débile. Moi, je peux enfin enlever ces lunettes de mort. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.
Je sais pas ce que c'est ça. Ça n'a aucun sens, ça. Bise.